Pour passer de 27 à 9, on effectue une division par 3. 27 divisé par 3 donne 9. Si on effectue encore une division par 3, on passe de 9 à 3. 9 divisé par 3 donne 3. De même pour le reste. Maintenant, si on écrit chacun des nombres à l'aide d'une base et d'un exposant, on va remarquer des choses. 27, c'est 3 fois 3 fois 3, donc c'est 3 à la 3. 9, c'est 3 fois 3, donc 3 à la 2. 3 peut être écrit 3 à la 1. Si maintenant on observe les exposants, on voit qu'on passe de 3 à 2 à 1. Donc à chaque étape, on enlève 1 à l'exposant. Alors on s'attend à ce que le suivant procède par la même règle. Donc on est 3 à la 1 moins 1, on enlève 1 à l'exposant, on obtient 0. Pour le suivant, on aurait 3 à la... On a 0, on enlève 1, on est à moins 1. Et le dernier, moins 1, on enlève 1, on arrive à moins 2. Alors on peut dégager de ce tableau au moins deux choses. Une première, c'est celle-ci. Un nombre exposant 0 donne 1. On peut utiliser ce fait-là aussi pour l'algèbre. Par exemple, si on a x carré, y à la 3, z à la 8, tout ça à la 0, alors ça va nous donner 1. Une autre chose intéressante qu'on peut dégager du tableau, c'est ceci, 3 exposant moins 1. L'exposant négatif, on voit que ça fait inverser la base. Alors c'est bien vrai puisque 3 à la moins 1, 3 peut s'écrire 3 sur 1, tout ça à la moins 1. Alors l'idée d'inversion de base s'observe bien ici. Le négatif de l'exposant, c'est comme s'il entrait à l'intérieur de la parenthèse pour faire inverser le 3 sur 1 pour qu'il devienne 1 sur 3 et l'exposant devient 1 seulement. 1 sur 3 à la 1, c'est bien 1 sur 3. On observe aussi ce fait pour le dernier, 3 à la moins 2. 3, c'est 3 sur 1. Il est à la moins 2. Alors encore là, le négatif entre à l'intérieur pour faire inverser la base. On obtient 1 tiers à la 2 maintenant. L'exposant est devenu positif. 1 tiers à la 2, c'est 1 tiers fois 1 tiers, ce qui donne 1 neuvième. C'est bien ce qu'on a observé ici.